Hello, salut, c'est Christophe et j'espère que tu vas bien. Si tu cherches un antivirus qui est totalement gratuit pour ton PC, donc en Windows 10 ou en Windows 11, reste bien attentif dans cette vidéo. Je vais te présenter un antivirus qui est totalement gratuit, qui est dans le top 5 des meilleurs antivirus du marché mondial. Et dans cette vidéo, je vais aussi te présenter comment tu vas pouvoir l'installer, le paramétrer proprement pour ton PC pour que tu sois sécurisé au niveau des virus. C'est parti! Ok, donc là on se retrouve directement sur mon ordi. Donc comme je t'ai dit, je vais te présenter en fait aujourd'hui, te présenter et t'expliquer aussi comment tu vas pouvoir l'installer. Le meilleur antivirus, donc pour moi en fait le meilleur antivirus compatible sur Windows 10 voire Windows 11, et même si tu as Windows 7 tu peux aussi l'installer. Même si tu es sur Windows 7, je te conseille maintenant de passer sur Windows 10 et Windows 11. C'est vrai que des antivirus, on a vraiment beaucoup sur le marché. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent toujours, voilà, Christophe, quel est le meilleur antivirus pour toi, lequel je dois installer et tout ça. Et en fait, il n'y a pas besoin de polémiquer 15 ans dessus. Je pense que le meilleur antivirus, je vais te le montrer. C'est pas non plus le meilleur antivirus du marché, mais pourquoi forcément dépenser de l'argent quand on a un antivirus qui est déjà préintégré, qui se combine très bien avec Windows 10, Windows 11. Que là, ce que je vais te montrer en fait, on est sur le site donc AV-Test, c'est un site complètement indépendant des antivirus et tout ça, c'est-à-dire c'est un site qui est vraiment poussé sur tout ce qui est sécurité des périphériques informatiques, que ce soit les smartphones, que ce soit les tablettes, que ce soit tu vois le Windows, le macOS. Donc là-dessus en fait tu peux retrouver beaucoup d'études différentes sur tout ce qui est sécurité au niveau des antivirus, au niveau des protections. Donc comme tu vois, ils vont ici en fait classifier en fait les antivirus par rapport à une certification qu'ils ont donnée, par rapport à la protection, par rapport à la performance et par rapport à l'utilisation. Les notes sont sur 6 en fait directement, c'est des notes sur 6. Et donc tu vois que en fait la plupart des antivirus se ressemblent à peu près tous, hein, tu vois, comme par exemple tu prends Internet Sécurité là de Bulgard, c'est 666, tu prends F-Secure, c'est 666, ça c'est des logiciels qui sont souvent payants, donc Kaspersky Internet Sécurité 666, McAfee 666, voilà, ils se valent à peu près tous, tu vois. Et nous en fait on va s'orienter vraiment aujourd'hui sur le Microsoft en fait Defender, donc c'est l'antivirus de Microsoft. Donc si tu as un PC Windows, pourquoi ne pas utiliser vraiment l'application qui est directement intégrée à Windows, qui est donc Microsoft Defender en fait, et tu vois qu'il est aussi à 666 et il est certifié par le site donc AV-Test. Donc voilà, donc pourquoi se prendre la tête à forcément partir sur un antivirus payant alors que l'antivirus Microsoft est totalement gratuit et il a une note de 6 sur 6 en protection, performance et utilisation. Donc tu vois, au niveau protection, ce qui est bien, c'est que voilà, ils protègent. Donc là, ils ont fait en fait une analyse avec plusieurs différents tests. En fait, des PC qui sont directement affectés. Et ils ont fait des tests directement avec. Tu vois. Donc le produit de la moyenne du marché, tu vois ici, c'est 99,4% sur la protection et Microsoft en fait est à 99,5% et même à 100% depuis décembre 2021. Au niveau de l'identification de logiciels malveillants, très répandu, tu vois, et très fréquent, pareil, ils sont à 100% comme partout. Au niveau de la performance, on voit que, tu vois, il prend pas beaucoup de ressources non plus. Il prend très peu de ressources, donc je te mettrai le lien directement de ce site en commentaire en dessous de la vidéo si tu veux aller checker un peu, voir les différents antivirus et tout ça, mais tu vois que en termes de performance, il est sur du 6 sur 6, hein, donc c'est juste nickel. En termes d'utilisation, il est très très simple d'utilisation aussi, tu vas voir, je vais te le montrer dans cette vidéo, tu vas pouvoir voir que en quelques clics tu vas pouvoir le paramétrer ou voir même l'administrer si tu as besoin de faire des modifications ou de justement faire une analyse de ton PC de temps en temps régulièrement. Ok, donc voilà, donc pourquoi forcément partir sur un antivirus payant alors que c'est vraiment pour moi un des antivirus qui est le plus simple à utiliser et qui est vraiment intéressant, surtout qu'en plus il est directement intégré à Windows 10, donc t'as pas besoin de l'installer, il est déjà préinstallé et je vais te montrer comment faire pour justement le trouver et comment le paramétrer dans cette vidéo. Donc là on est directement sur mon bureau, si tu regardes bien à un moment en bas à droite, tu dois pas forcément le trouver. Ici dans ta petite flèche, tu peux le voir ici directement, tu vois, là il est là, c'est le petit bouclier. Donc pour le faire afficher automatiquement ici dans cette barre, pour que tu le vois tout le temps en fait, tu vas cliquer bouton droit donc sur la barre ici de tâches.
tu vas cliquer sur paramètres de la barre de tâches. Tu vas aller ici, donc dans zone de notification, tu vas cliquer sur sélectionner les icônes à afficher dans la barre de tâches. Et tu vas cliquer sur, tu recherches ton antivirus ici quelque part dans la liste. Tu le vois, c'est ici, c'est le petit bouclier. Donc soit c'est le bouclier, toi il est vert. Donc s'il est vert, c'est qu'il est bien sécurisé, c'est tout est nickel. S'il est orange comme moi, c'est qu'il y a un petit souci, il faut que j'aille voir ce que c'est exactement. S'il est rouge, il y a un gros souci, il faut aller voir vraiment de quoi il parle. Donc là, tu peux cliquer sur activer et tu vois, il apparaît automatiquement ici. Si tu as déjà un antivirus qui est installé, moi je te conseille en fait de le désinstaller. Si tu as un antivirus que tu as payé il y a pas longtemps, garde-le jusqu'à la fin de ton abonnement, mais après à ce moment-là, arrête ton abonnement et repasse sur celui-là directement. Pour repasser directement sur l'antivirus de Microsoft, il faut forcément en fait désinstaller ton ancien antivirus. Donc tu peux le désinstaller de plusieurs manières différentes, soit en passant par le panneau de configuration. Donc tu cliques ici sur le bouton démarrer, tu tapes panneau de configuration, tu vas dans panneau de configuration. Ici, si tu es en mode catégorie, tu te mets donc en mode grand icône, tu vas dans programme et fonctionnalités et tu cherches l'antivirus que tu as actuellement et tu le désinstalles en cliquant dessus et tu fais désinstaller. Ça, c'est la solution la plus rapide. Sinon, tu peux le faire aussi directement avec CC Cleaner. Si tu as CC Cleaner ici, bon, moi j'ai la version professionnelle de CC Cleaner, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne YouTube qui parle de comment nettoyer ton PC et je préconise vraiment la version pro de CC Cleaner parce qu'on peut faire beaucoup de trucs avec. Quand tu passes par CC Cleaner, ça nettoie vraiment tout de A à Z au niveau même de la base de registre et tout ça. Et quand tu vas ici donc ici directement dans les outils, tu vas ici en fait des installations de programmes, tu vas chercher ton antivirus et tu fais cliquer sur désinstaller. Ce qui est bien, c'est qu'avec CC Cleaner, lui, il va en plus désinstaller toute la partie aussi des bases les clés qui sont dans la base de registre, donc ça va vraiment te nettoyer proprement. L'antivirus en fait te l'enlever complètement de ton PC. Donc on va revenir sur Microsoft donc Defender, tu vois, c'est ici, tu as juste à double-cliquer donc sur sécurité Windows ici en bas et tu vas regarder un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Je vais t'expliquer à peu près toute la sécurité que tu as avec Windows Defender. Donc ici, tu vois, tu as la protection contre les virus et menaces. On va rentrer après dans les détails derrière, mais ça, c'est toute la partie protection virus et menaces. Ici, tu as tout ce qui est protection du compte. Donc si tu as un compte Microsoft, donc en @outlook.fr, Hotmail, ou ça peut être aussi ton adresse de messagerie principale, tu as forcément du vert, c'est-à-dire que ton compte est protégé. Je te conseille vraiment de mettre un compte Microsoft dans ton PC. Ça te permet aussi de synchroniser beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Moi, c'est un conseil que je donne. Des fois, les gens sont réticents de créer un compte chez Microsoft, mais moi, je te conseille de le faire. C'est totalement gratuit, donc n'hésite pas. Ici, tu as la partie donc pare-feu et protection réseau. Donc, c'est-à-dire que le pare-feu, c'est pour éviter toutes les attaques extérieures, plus la protection du réseau. Donc ça, c'est pareil, on va rentrer dans les détails derrière. Ici, tu as tout ce qui est partie donc contrôle des applications et du navigateur. Donc, ces applications, là, on voit qu'il y a une application qui est indésirable qui est détecté, mais on va rentrer dans les détails après. Ensuite, il y a une partie donc sécurité des appareils, on va rentrer dans les détails juste derrière, performance et intégrité de l'appareil, et aussi le contrôle parental. Si tu as en fait un ordinateur en fait avec des enfants qui l'utilisent, tu peux aussi activer le contrôle parental. Donc tu vois, c'est quand même déjà comment dire. Si je prends par exemple juste le logiciel, beaucoup de gens en fait installent par exemple Avast, l'antivirus Avast reste juste l'antivirus Avast. Si tu veux avoir en fait la suite complète avec aussi le pare-feu, le contrôle des applications, le contrôle parental et tout ça, tu dois installer en fait la version, on appelle ça Internet, je crois c'est Internet Sécurité Avast, je connais pas trop Avast, mais c'est dans ce principe-là. Et du coup, c'est un antivirus qui est du coup payant, mais tu vois ici dans Windows Defender, tu as vraiment toute l'application complète. Tu as vraiment un équivalent gratuit par rapport à des antivirus qui sont payants, qui te proposent les mêmes fonctionnalités. Donc logiquement, on va rentrer un peu plus dans les détails, mais tu vois, quand tu vas cliquer ici sur protection contre les virus et les menaces, ici en fait, tu vas pouvoir en fait intervenir si tu as par exemple un virus qui a été détecté. Bon là, moi, malheureusement, c'est pas un virus qui est détecté, mais Microsoft en fait n'aime pas trop CC Cleaner et du coup, tu vois, quand tu installes en fait CC Cleaner, il croit à chaque fois que c'est un virus. Du coup, moi, ce que je fais, c'est généralement en fait ici, je vais cliquer sur mettre donc autoriser sur l'appareil et je vais faire intervenir. Donc ce que tu as vu juste avant, c'était parce qu'en fait j'ai CC Cleaner qui est installé sur mon PC. Windows n'aime pas trop CC Cleaner, donc du coup pour lui en fait c'est un virus, mais tu peux il est pas du tout infecté CC Cleaner, mais tu peux voilà comme je t'ai montré le mettre directement donc donc autoriser en fait l'application. Ici tu vois tu peux directement aussi lancer des analyses normalement. Donc tu peux en fait quand tu vas ici dans les options d'analyse, tu peux aller en fait choisir une analyse quand est-ce que tu veux. Enfin, si tu veux en fait que Windows Defender analyse ton PC, donc une analyse rapide, c'est pour aller super vite, ça va juste vérifier un petit peu ton PC. Si par contre tu penses que tu as chopé un virus ou tu veux faire une bonne
veux une analyse un peu plus complète, moi je te conseille de choisir donc analyse complète ici, de cliquer sur analyser maintenant, et ça va lancer en fait une analyse complète de ton PC, et ça prend généralement plus qu'une heure pour analyser tout ton PC. Tu peux aussi faire une analyse personnalisée ou une analyse en fait Defender hors ligne, mais bon maintenant avec les connexions internet, tu peux vraiment laisser comme ça en fait soit une analyse rapide, soit une analyse complète. Alors il faut savoir que tu as des façons en fait de programmer automatiquement des analyses, mais il faut savoir que Windows Defender analyse un peu fait surtout des analyses en fait en fonction de ce que tu fais dans ton PC. Donc il va forcément faire des analyses assez régulièrement. Il va dès que tu vas aller sur un site où tu vas télécharger une pièce jointe, il va vérifier ce qui se passe. Donc t'as pas forcément besoin de programmer une analyse, juste faire de temps en temps une petite analyse une fois peut-être par mois pour être tranquille. Donc comme je t'ai dit, pour lancer une analyse, en fait quand tu lances ici donc Microsoft Defender juste là, tu vas dans protection contre les virus et les menaces. Tu vas sur option d'analyse et tu choisis bien analyse complète et tu fais donc analyser maintenant. Quand tu veux revenir à l'affichage principal donc de ton antivirus, tu cliques sur protection contre les virus et les menaces et on va continuer un petit peu en détail ce qui se passe derrière. Donc tu vois ici tu as paramètres des protections contre les virus et menaces, aucune action est requise, tu peux gérer les paramètres, donc tu peux aller un peu plus loin dans les paramètres, tu peux par exemple dire si tu veux être protégé en temps réel, c'est-à-dire en fonction de ce que tu fais dans ton PC, il va analyser tout ce que tu fais. Moi je te conseille de l'activer toujours ça, protection en temps réel, protection dans le cloud, c'est pareil, c'est tout ce qui est la partie protection sur OneDrive. Donc quand tu as OneDrive qui est installé dans ton PC, donc moi j'ai la version Pro, donc ça je l'active. Envoi d'échantillons automatique, t'es pas obligé de l'activer, ça veut dire qu'en fait si tu as quelque chose qui est détecté dans ton PC, automatiquement ça envoie un mail à Microsoft ou ça envoie en fait une notification à Microsoft qui va savoir que il existe ce type de virus, des choses comme ça. Donc ça t'es pas obligé de l'activer si t'as peur que Microsoft récupère les données chez toi, mais bon, de toute façon, faut être au courant. Dès que vous lancez Google, dans tous les cas, vous faites une recherche, vous êtes déjà un peu suivi à la trace partout, donc faut pas avoir peur non plus de ça. Protection contre les falsifications, je te conseille de l'activer. Dispositif d'accès contrôlé au dossier. Donc ça c'est pour en fait protéger donc tes dossiers, tes fichiers, tes zones de mémoire contre tout ce qui est des applications malveillantes. Donc tu vas cliquer sur gérer l'accès contrôlé au dossier. Donc tu vas cliquer sur gérer l'accès contrôlé des dossiers, pardon, excuse-moi, je reviens juste en arrière, donc c'est gérer l'accès contrôlé au dossier, d'accord. Donc ça je te conseille de l'activer, c'est pour voilà éviter en fait les applications malveillantes, on appelle ça en fait les ransomware, d'accord, les rançons logiciels, c'est ce qui va, quand tu vas choper un ransomware, c'est ce que beaucoup de gens chopent, surtout au niveau entreprise, les professionnels ils en chopent de plus en plus en fait. Les antivirus n'ont pas le temps de se mettre à jour automatiquement. Bah là, le truc qu'il y a, c'est que le ransomware, il va crypter en fait tous tes fichiers si t'en chopes un. C'est-à-dire que quand tu vas le choper dans ton ordi, toutes tes images, tes photos, tes documents, voire tes vidéos, vont être cryptés. Tu ne pourras pas les récupérer à part si tu as protégé ton ordi. Après, cette fonctionnalité-là, elle est intéressante de la mettre en place, d'accord? C'est pas une obligation, mais pour moi, la meilleure des sécurités, de toute façon, dans tous les cas, que ça soit un antivirus, au niveau antivirus, au niveau anti-malware, ou même au niveau ransomware, c'est la sauvegarde de ton PC. Donc tu verras juste en haut de la vidéo à droite, je te mettrai le lien, ou tu l'auras aussi directement dans les descriptifs de la vidéo, un lien pour aller voir justement comment tu peux sauvegarder gratuitement ton PC avec l'utilitaire de Windows. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Pour moi, la meilleure des sécurités, c'est pas forcément antivirus. Pour moi, la meilleure des sécurités sur un PC, c'est la sauvegarde. Parce que quand tu as un problème, tu restaures une sauvegarde, t'es tranquille. Il faut savoir que les virus n'ont... Quand un virus maintenant est propagé sur Internet, il va tellement vite en termes de propagation, que ce soit par les réseaux sociaux, par les mails, par ces choses-là, que les antivirus n'ont pas le temps de se mettre à jour. Donc, moi, je dis toujours à mes clients, la meilleure des sécurités, c'est la sauvegarde d'un PC. Bref, en tout cas, tu peux activer cette fonctionnalité-là, ça vaut toujours le coup de l'activer, comme ça tu es tranquille. Ici, tu peux donc choisir en fait des éléments à exclure des analyses. Si par exemple tu as alors ça j'en avais à l'époque, maintenant je n'ai plus parce que je fais plus ça, mais des fois tu prenais des logiciels avec des keys un peu sortis de nulle part, on appelait ça des keys jeunes, et du coup c'était bloqué par l'antivirus. Tu peux les ajouter aux exclusions pour éviter qu'ils soient considérés comme un virus. Moi, je te conseille de toute façon de prendre toujours des logiciels maintenant d'origine et de plus prendre de logiciels piratés parce que c'est vraiment pas bon pour l'ordi. Et maintenant, de toute façon, tous les logiciels sont devenus abordables pour tout le monde. Et ici, tu vas pouvoir choisir si tu veux faire des notifications, c'est-à-dire si tu veux que Windows en fait envoie, donc Microsoft Defender en fait envoie des informations critiques sur l'intégrité donc de ton sécurité, enfin de ta sécurité et de ton appareil, d'accord?
Donc ça, logiquement, c'est déjà activé normalement, donc t'es tranquille, t'as pas besoin de faire grand-chose dessus. C'est-à-dire qu'il va te mettre des notifications ici, tu vois, juste là en fait, il va te mettre des notifications sur les problèmes qui peuvent être rencontrés dans ton PC. Donc voilà, au niveau antivirus, on a fait le tour. Il n'y a rien d'autre de spécial à vérifier, donc tout ça c'est bon. Ici, tu as la partie donc mise à jour. Les mises à jour, de toute façon, se font automatiquement quand tu fais des mises à jour en fait Windows. Donc dès que tu fais un Windows Update, bah automatiquement tu as une mise à jour d'antivirus. Donc c'est juste nickel, t'as pas besoin de te prendre la tête. Et ici, tu as la protection des ransomware. Donc ça revient en fait au même de ce qu'on était avant, donc pour la protection de tes fichiers. Mais comme je t'ai dit, la meilleure des solutions pour vraiment sécuriser à fond ton ordi, c'est la sauvegarde Windows. Enfin, la sauvegarde dans tous les cas de ton système et de tes données. D'accord ? Ici, tu as la partie protection, donc protection de compte. Donc ça, c'est si tu as un compte Microsoft, je te conseille vraiment, si tu n'as pas de compte Microsoft, je te conseille d'en mettre un dedans. Donc tu crées un compte chez Microsoft, c'est totalement gratuit. Tu auras droit en plus à 5 gigas, je crois d'espace 5 ou 10 gigas, mais je m'en rappelle plus, sur OneDrive en plus. Donc OneDrive, c'est le cloud de chez Microsoft qui va te permettre en fait de stocker des fichiers directement en ligne et pourra y accéder d'où tu veux. Moi, j'ai toujours installé des comptes Microsoft, donc pour moi, c'est maintenant devenu presque essentiel. Ça permet aussi de synchroniser. Si par exemple, tu as deux PC et que tu veux les mêmes fonds d'écran, les mêmes applications Windows sur les deux PC, bah, tu mets en fait un compte Microsoft et du coup, tu auras une synchronisation entre les deux PC. Pare-feu et protection réseau, donc il faut que le pare-feu soit activé partout, d'accord, que ce soit sur un réseau privé, réseau public, réseau avec domaine. Alors les trois différences la différence entre les trois, c'est que réseau avec domaine, c'est si tu es dans une entreprise et que tu as un serveur qui est présent dans ton entreprise, tu peux être dans un domaine. Donc ça, c'est un truc encore plus délicat à détailler directement dans une vidéo, ça prendrait des heures et des heures, donc c'est pas le sujet du jour, mais ça, c'est si tu es sur un domaine, donc c'est très rare. En tant que particulier, mais ça peut arriver dans les entreprises. Il faut que tu sois en réseau privé. Je te conseille d'être en réseau privé, que tu sois à la maison ou que tu sois n'importe où en fait, à part dans des réseaux publics, c'est-à-dire les réseaux publics, ça peut être dans un restaurant, ça peut être par exemple dans une gare, dans un aéroport, d'accord. Mais tout ce qui est réseau, quand t'es à la maison, quand t'es même au travail et que tu n'as pas de domaine, le mieux c'est d'être en réseau privé. Le réseau public, en fait, c'est justement quand tu te connectes en fait à l'extérieur. Donc, par exemple, quand tu te connectes dans un restaurant, dans un aéroport, dans le TGV, n'importe où, tu vas être en réseau public. La différence entre les trois, c'est en termes de sécurité, en termes d'autorisation. C'est-à-dire que quand tu es en réseau public, personne ne peut trouver ton ordi dans le réseau. Quand tu es en réseau privé, on peut trouver ton ordi, mais il faut des mots de passe, des choses comme ça. Donc fais bien attention d'être souvent, enfin le plupart du temps, il faut être en réseau privé, réseau public. C'est voilà, si tu te connectes sur un réseau qui est public, tu peux aussi le basculer en réseau privé, ça ne pose aucun problème. Le plus important, c'est d'être en réseau privé et que surtout le pare-feu soit activé partout, d'accord. Donc le pare-feu, c'est pas un pare-feu non plus. Il existe des logiciels vraiment beaucoup plus poussés en termes de pare-feu, mais le pare-feu de Windows suffit déjà amplement pour éviter de se faire attaquer en extérieur ou au niveau du réseau sur son PC. Contrôle des applications, donc ça c'est une partie en fait de Windows Defender qui va vérifier les applications et les navigateurs que tu as dans ton PC. Alors c'est plutôt si tu utilises le navigateur donc Edge, donc qui va vérifier vraiment pas mal de choses sur le navigateur Edge. Par contre, si tu utilises Google Chrome ou Mozilla, donc il va pas forcément être super optimisé pour ces navigateurs là en fait. Mais ça c'est la partie en fait qui va gérer un peu les applications que tu vas installer dans le dans le store de Microsoft. Moi personnellement, j'installe pas d'application du store Microsoft, donc je suis toujours à la mode Windows 7 où j'installe moi-même mes propres applications. Mais c'est toujours bien d'avoir un petit logiciel qui permet de contrôler les applications que tu installes dans ton PC. Sécurité des appareils, on va pas trop s'éterniser dessus, c'est tout ce qui est partie virtualisation, donc virtualisation des composants de base de ton appareil, c'est tout ce qui est la partie aussi processeur de sécurité et démarrage sécurisé, donc on va vraiment rentrer dans les détails, il n'y a pas grand chose à faire là-dedans, tu laisses comme ça, il n'y a rien à toucher de spécial. Performance et intégrité, voilà, de l'appareil, bah là-dedans tu as une sorte de résumé, de rapport d'intégrité sur si tout se passe bien, s'il y a des problèmes sur ta batterie, s'il y a des problèmes sur tes logiciels, s'il y a des problèmes avec Windows, s'il y a des problèmes de capacité de stockage. Donc tu auras vraiment en fait là-dedans, on va dire, un récap de tout ce qui peut se passer dans ton PC si vraiment tu as des soucis particuliers. D'accord? Donc il suffit de regarder un peu les problèmes que tu as, de checker et de trouver une solution par rapport à ces problèmes-là. La plupart du temps, en fait, Windows t'aide à résoudre ces problèmes. D'accord?
Et si tu as la partie du option contrôle parental, donc je vais pas rentrer non plus dans les détails dans cette vidéo-là. Là, le but c'était vraiment de te montrer par rapport à l'antivirus comment tu pouvais surtout le paramétrer proprement et comment tu pouvais aussi lancer une analyse. Mais si vraiment tu veux avoir plus de détails sur la partie contrôle parental, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants maintenant qui font sur les ordi aussi, bah, n'hésite pas à mettre un commentaire directement en dessous de la vidéo en disant bah voilà Christophe, fais une vidéo sur le contrôle parental s'il te plaît de Windows, où tu mets carrément contrôle parental, t'as pas besoin de mettre toute une phrase, et je te ferai une vidéo vraiment sur la partie contrôle parental de Windows 10 parce qu'elle est vraiment très intéressante à mettre en place aussi. Ça t'évite d'acheter en fait un logiciel pour le contrôle parental au niveau du PC. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu es content et que tu vas pouvoir maintenant appliquer ce que je t'ai montré dans cette vidéo pour que tu puisses justement protéger ton ordinateur au maximum contre les attaques de virus, d'accord? Et si vraiment tu as aimé ce type de contenu, si tu veux encore plus de contenu, je t'invite en fait à laisser un petit pouce, donc un petit like juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo avec les gens de ton entourage, des amis, la famille, les gens de ton travail, pour qu'ils puissent eux aussi profiter en fait de mes conseils et de mes astuces dans le monde de l'informatique. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!